la Torah, car le Saint, béni soit-il, ainsi que tous les justes du jardin d'Éden écoutent attentivement sa voix. C'est pourquoi il est écrit, toi qui habites dans les jardins, les compagnons écoutent ta voix, fais-moi entendre Shor-Hashirim 8h13. 365. De plus, le Saint, béni soit-il, fait descendre sur lui un fil de grâce, li. Z, qui lui vaut d'être protégé en ce monde des êtres supérieurs et inférieurs. C'est pourquoi il est écrit, Hachem commandera sa bonté, et Z, le jour, et la nuit son chant sera avec moi. Tezlim 42 2.9. 366. Rabbi Shizukiya a dit, celui qui se plonge dans l'étude de la Torah à cette heure-là aura certainement une part éternelle dans le monde à venir. Rabbi Ozi a alors demandé, quelle est la signification du mot éternel? Il a répondu, voici ce que j'ai appris. Chaque minuit, lorsque le Saint, béni soit-il, pénètre dans le jardin d'Éden, toutes les plantes, nommées les séphirotes, du jardin d'Éden, qui est la Nukva, sont arrosées très généreusement par le ruisseau que l'on appelle le ruisseau ancien et aussi le ruisseau du délice, qui se réfère aux Abba et Ima supérieurs, dont les eaux ne cessent jamais de couler, car l'accouchement de Abba et Ima ne s'arrête jamais. Ainsi, si une personne s'éveille pour étudier la Torah, c'est comme si ce torrent était versé sur sa tête et qu'elle était arrosée, en même temps que les plantes du jardin d'Éden. Il reçoit également une portion éternelle du mochin du monde à venir. 367. De plus, parce que tous les justes du jardin d'Éden l'écoutent, ils ajoutent une autre portion à ce flux du ruisseau, qui sont les mochins de Abba et Ima supérieurs. Il a donc une part éternelle dans le monde à venir, car ils sont inclus dans le moine de Abba et Ima. 368. Rabbi Abba voyageait de Tibériade à Tronia, où vivait son beau-père, accompagné de son fils, Rabbi Yaakov. Lorsqu'ils décidèrent de passer la nuit dans le village de Tarsha, Rabbi Abba demanda à son propriétaire, y a-t-il un coq par ici? Le propriétaire demanda, pourquoi avez-vous besoin d'un coq? Rabbi Abba répondit, parce que je me réveille à minuit pile, et j'ai besoin d'un coq pour me réveiller. 369. Le bailleur dit alors, vous n'avez pas besoin du coq. J'ai préparé dans la maison un signal qui indique minuit, les balances qui sont devant mon lit. À cet effet, je remplis un récipient d'eau. L'eau s'écoule par un trou dans le vase de sorte qu'il se vide exactement à minuit. À ce moment, une échelle monte tandis que l'autre se balance vers le bas et rugit. Elle fait du bruit tombant, et le bruit est entendu dans toute la maison. Ce signal a été créé par un vieil homme qui a séjourné une fois chez moi et qui se levait à minuit exactement pour étudier la Torah. 370. Rabbi Abba a dit, béni soit Hachem, le miséricordieux, qui m'a envoyé ici. À minuit, la balance fit un bruit en se balançant, réveillant Rabbi Abba et Rabbi Yaakov. Ils entendirent leur propriétaire, qui était assis dans un coin de la maison avec ses deux fils, dire, il est écrit, à minuit, je me lèverai pour te rendre grâce à cause de tes jugements justes. Teilim 119 2.62. Et il demande, qu'a vu David pour qu'il dise minuit au lieu d'à minuit? Et il répond, très certainement, il faisait référence au Saint, béni soit-il, en l'appelant minuit. 371. Et il demande, le Saint, béni soit-il, est-il appelé ainsi? Il répond, oui, parce qu'à minuit exactement, le Saint, béni soit-il, apparaît avec sa suite, et entre dans le jardin d'Éden pour se réjouir avec les justes. 372. Rabbi Abba dit à Rabbi Yaakov, nous allons sûrement nous joindre à la Shechina. Alors rejoignant cet homme et ses fils, ils s'approchèrent, s'assirent auprès de lui et lui dirent, dis ce que tu as à dire, car tu as bien parlé. Ils lui demandèrent, d'où sais-tu tout cela? Il répondit, j'ai appris cela de mon grand-père. 373. Et il poursuit, à la première heure de la nuit, tous les jugements d'en bas se réveillent, les jugements de Malkout qui ne sont pas soutenus par Bina, et volent autour du monde. Mais à minuit exactement, lorsque le Saint, béni soit-il, entre dans le jardin d'Éden, qui est la Nukva, ces jugements disparaissent et cessent d'exister. 374. Et tous les chemins mentionnés ci-dessus, nommés les voies par lesquelles Bina souffle la Nukva, ne se produisent qu'à minuit exactement. Comment le savons-nous? Nous le savons à partir du verset sur Abraham, et il se divisa contre eux. 2. Nuit Bereshit 14h15. Mais en Égypte, il est écrit, et il arriva à minuit Shemo 12h29, car la Nukva était alors douchée par Bina et société anonyme lumière était révélée. Et David le savait, c'est pourquoi il a dit, minuit. 375. Et il demandait, comment David a-t-il su cela? Et il répond, ainsi dit mon grand-père. Parce que son royaume de David dépendait de cela, de l'illumination du mochin de minuit, David se levait donc à minuit et chantait des chansons. Et c'est ainsi qu'il a appelé le Saint, béni soit-il, minuit. Il a aussi dit, je me lèverai pour te rendre grâce. Puis, à cette heure, tous les jugements proviennent d'ici,
c'est-à-dire uniquement de la Nukva qui est sucrée à minuit, car les jugements du monde d'en bas ont déjà disparu. Ainsi, les jugements de Malkout ne proviennent que d'ici, et non de son aspect intégral. C'est pourquoi, à cette heure-là, David s'y attacha et se leva pour chanter des chansons. Rabbi Abba s'avança et l'embrassa. Il dit, il en est ainsi, assurément. Béni soit le miséricordieux, qui m'a fait venir ici. 376. Venez et regardez, comme nous l'avons déjà expliqué, la nuit a toujours été le temps du jugement. Cela a été discuté en présence de Rabbi Shimon et il en est certainement ainsi. Le jeune fils du propriétaire demanda alors, si c'est le cas, alors pourquoi est-il écrit, minuit? On lui expliqua, c'est comme nous l'avons déjà dit, parce que le royaume des cieux s'éveille à minuit. Le fils dit, j'ai entendu cela, mais j'ai une autre explication. Rabbi Abba dit alors, eh bien, parle, mon fils, car tes paroles seront la voix de la bougie, en référence à la voix du rabbin Shimon, appelée la lumière lumineuse. 377. Le jeune fils dit, j'ai entendu dire que la nuit est le moment où le jugement de Malkout est en puissance. Par conséquent, partout où le terme nuit apparaît, il fait référence au jugement. Mais lorsque le terme minuit apparaît, c'est parce que Malkout se nourrit de deux aspects, le jugement et le Z. Ainsi, la première moitié de la nuit est le temps du jugement. Pendant la seconde moitié, cependant, le visage brille de l'aspect de Z. C'est pourquoi il est écrit, minuit, la moitié de Z. 378. Rabbi Abba se leva, plaça ses mains sur sa tête et le bénit. Il dit, je pensais que la sagesse ne se trouvait que chez les justes, qui la gagnaient par des actions périlleuses. Mais maintenant, je vois que dans la génération de Rabbi Shimon, même les jeunes ont mérité la sagesse divine. Grâce à lui, heureux es-tu, Rabbi Shimon. Malheur à la génération dont tu t'éloigneras. Ils restèrent assis jusqu'au matin à étudier la Torah. 379. Rabbi Abba a commencé la discussion avec le verset, ton peuple aussi sera tout juste. Yeshaïa 62.21. Nos amis ont déjà expliqué ce passage. Pourquoi est-il écrit, ton peuple aussi sera entièrement juste? Comment se peut-il que toute la nation d'Israël soit juste, alors qu'il y a beaucoup de méchants en Israël? Beaucoup sont des pécheurs et des transgresseurs, qui désobéissent aux préceptes de la Torah. 380. Mais le sens se trouve dans le secret de la Mishnah. Heureux les Israéliens qui offrent volontairement un sacrifice au Saint, béni soit-il. Ce sacrifice est la circoncision de leurs fils 8 jours après leur naissance. Lorsqu'ils sont circoncis, ils prennent part à la bonne part du Saint, béni soit-il, comme il est écrit, le juste est le fondement, Yesod, du monde Michelet 10. 25. En entrant dans cette partie des justes, résultat de leur circoncision, ils sont appelés justes. C'est pourquoi ils sont certainement tous des justes, parce que maintenant, ils sont tous circoncisés, même les mauvais d'entre eux. C'est pourquoi il est écrit, ton peuple aussi sera tout juste. 381. Par conséquent, ils hériteront de la terre pour toujours. Yeshaïa 62.21. Cela fait allusion à la Shechina qui est appelée la terre, comme il est écrit, ouvrez-moi les portes de la justice. Je les franchirai. Teilim 118 2.19. Et voici la porte d'Hachem, par laquelle entreront les justes. Ibidem 20. Ce sont ceux qui sont circoncis et qui sont appelés justes. La branche de mes plantations est une branche des plantations que le Saint, béni soit-il, a planté dans le jardin d'Éden. Et cette terre est l'une de ces plantations. Les plantations sont les 10 séphirotes du jardin d'Éden, et la Malkout d'entre elles est appelée la terre. Par conséquent, les Israéliens ont une bonne part dans le monde à venir. Comme il est écrit, les justes hériteront de la terre. Teilim 37 2.29. Moins ils hériteront de la terre pour toujours. Et il demandait, qu'est-ce que pour toujours? Et il dit, comme il est expliqué dans notre Mishnah et a été réglé parmi les amis. 35. Petit et grand t. Le Zohar présente un processus métaphysique très complexe qui implique la lettre hébraïque et, par sa forme et son son, les pouvoirs créatifs de la lettre contribue à déterminer et à influencer notre monde physique. La pertinence de ce passage. La simple lecture de ces versets nous permet de mieux apprécier les pouvoirs mystiques des lettres hébraïques. Une appréciation plus profonde amplifie automatiquement leur influence et leur efficacité dans chaque passage du Zohar que nous lisons, apprenons ou parcourons. 382. Nous avons déjà appris la raison pour laquelle le nom d'Abraham n'apparaît que maintenant. Nous avons expliqué qu'il ne s'appelait pas Abraham jusqu'à ce qu'il soit circoncis, car c'est à ce moment-là qu'il s'est attaché à la lettre E, qui est la Shechina, et que la Shechina s'est posée sur lui. Par conséquent, il fut alors appelé Abraham avec E. 383. C'est pourquoi il est écrit, telles sont les générations du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, Be'ibaram, Bereshit 2.4. Comme nous avons appris qu'avec la lettre E, ils ont été créés,
Bram. Nous avons également appris le mot Bivraham, avec Avraham, qui constitue les mêmes lettres que le mot Behibaram. Cela nous apprend que le monde a été créé pour l'amour d'Avraham. Et il demandait, que disent-ils, d'autres termes, pourquoi diffèrent-ils les uns des autres dans la signification de Bibaram? Et il répond, l'un se réfère à Z, donc celui qui dit que Behibaram se réfère à Avraham, Z, signifie que le monde a été créé à cause de Z. L'autre se réfère à la Shechina. L'autre dit que Bibaram allume à la Shechina parce que la lettre S signifie la Shechina, et il n'y a pas de contradiction entre les deux, parce qu'ils se réfèrent à la même signification, car si le Z existe dans le monde, le Shechina aussi, et vice-versa. Par conséquent, les deux significations, le Chesed et la Shechina, sont les mêmes. Ainsi, le monde a été créé à cause de l'un, le Z, et à cause de l'autre, la Shechina. 384. Rabbi Yaakov a dit à Rabbi Abba que le Hed en Behibaram est petit, alors que le Hed en Tu requiert ainsi Hachem, Allah Hachem, Devarim 32 2.6, est grand. Quelle est la différence entre eux? Il a dit que l'un, le petit est, et Shemitah, année sabbatique, nommé Malkout, tandis que l'autre, le grand est Yovel, jubilé, nommé Bina. Pour cette raison, il y a des moments où la lune est pleine et des moments où elle décroît. Quand il s'agit d'un vêtement pour Bina, qui est le grand est, elle est pleine. Mais avant que ce soit un vêtement pour Bina, c'est une petite lune. Ainsi, la différence entre le petit et le grand est peut être vue par les phases de la lune. Donc tout est clair maintenant. C'est la clarification de la question. 36. Et c'est sur la circoncision. Rabbi Abba reste éveillé toute la nuit en prévision d'une circoncision qui aura lieu dans la ville au cours de la matinée. Il accompagne alors tous les habitants de la ville et la famille de l'enfant à circoncire. Le Zohar contient un long discours sur tous les secrets et mystères complexes qui entourent la circoncision. La circoncision a trait à la purification de la séphira d'Yesod et de sa contrepartie dans le monde physique, l'organe sexuel. La pertinence de ce passage. La circoncision est l'une des actions de purification les plus puissantes dont nous disposons, et elle est rendue possible par l'apprentissage de ses secrets et la méditation des mots qui composent cette partie. 385. Rabbi Abba a dit, heureux sont Israël, que le Saint, béni soit-il, les ait choisis parmi toutes les autres nations pour recevoir le signe de l'alliance. Car celui qui conserve ce signe ne descendra pas à genoux, tant qu'il le conserve correctement, qu'il ne le soumet pas à une autre puissance, en se référant à une femme ménestrelle, une esclave féminine, une femme génitrice, ou une prostituée, et qu'il ne ment pas au nom du roi. Car si quelqu'un a menti au nom, par le signe du pacte, c'est comme s'il avait menti au nom du Saint, béni soit-il, comme il est écrit, ils ont été infidèles à Hachem, car ils ont engendré des enfants étrangers. Osée 5 2.7. 386. Rabbi Abba poursuit. Lorsqu'un homme fait venir son fils pour l'élever et l'initier à l'alliance, le Saint, béni soit-il, fait appel à sa suite, les anges du ciel, et déclare, voyez quelle créature j'ai faite dans le monde. À ce moment-là, Eliaou est invité, survole le monde entier en 4 traversées, puis apparaît sur place. 387. Par conséquent, nous avons appris qu'un homme doit préparer une chaise en l'honneur d'Eliaou, et doit dire, ceci est la chaise d'Eliaou. S'il ne l'annonce pas, Eliaou n'apparaîtra pas à cet endroit et ne montera pas pour témoigner de la circoncision devant le Saint, béni soit-il. 388. Viens et regarde. Il est d'abord écrit, que fais-tu ici, Eliaou? Melachim 19, 13, et j'ai été très jaloux pour Hachem, parce qu'ils ont abandonné ton alliance. Ibidem 14. Le Saint, béni soit-il, dit à Eliaou, de ton vivant, tu seras présent en tout lieu où mes fils imprimeront ce signe sacré sur leur chair. Et la bouche qui témoignait qu'Israël avait abandonné l'alliance témoignera maintenant qu'Israël l'observe. Ainsi, nous avons appris pourquoi Eliaou a été puni par le Saint, béni soit-il, parce qu'il a accusé ses fils en disant que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. 389. À présent, la lumière du jour brillait, et ils étaient toujours en train d'étudier la Torah. Alors qu'ils se levaient pour partir, le Seigneur leur dit, terminez le sujet dont vous avez discuté pendant la nuit. Ils demandèrent, quel sujet? Il répondit, demain, vous pourrez voir le visage du garant de l'alliance, Eliaou, car ma femme vous supplie de rester pour la célébration de la circoncision de notre fils. Rabbi Abba répondit, c'est une invitation à participer à un commandement, alors restons. 390. Ils attendirent toute la journée. Le soir, le propriétaire rassembla tous ses amis. Ils étudièrent la Torah toute la nuit, et personne ne dormit. Il leur dit, je vous demande à tous, que chacun donne une nouvelle explication sur des paroles de la Torah. 391. Un homme a ouvert la discussion en disant qu'il est écrit, au temps des luttes tumultueuses, Praot, en Israël,
lorsque le peuple s'est volontairement offert, loué Hachem Shoftim 5:2.2. Et il demande, pourquoi Dvorah et Barak